Yo tout le monde, c'est Sbuzz2905, j'espère que vous allez bien, comment ça va tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour mes prédictions du Greatest Royal Rumble. Donc le Greatest Royal Rumble ce sera je pense la seule année que ça va se faire. Parce que c'est un show en Arabie Saoudite, donc le show aura lieu demain. À l'heure où je vous parle c'est demain, le 27 avril, dans le King Abdullah, oui Abdullah, Sport City de Jeddah en Arabie Saoudite. Le show va commencer à 18h Paris, 12h Montréal, sur le network ou à la télé, hein. Il sera diffusé en quasi-direct sur AB1 et AB Explore en France et en Belgique à partir de 18h05. Et le pré-show aura lieu sur la chaîne de la WWE de 17 à 18h Paris ou 11h midi Montréal. Donc si la vidéo sur le catch vous plaît, laissez un like. Et puis on commence, voilà, tout simplement. Et il y a surtout des têtes là-dedans qui m'intriguent. On en parlera un peu après. Kick-off, pas de match annoncé. Mais en tout cas, la diffusion de pré-show sera sur le... Pourquoi je dis ça, moi? Aucun match n'est annoncé pour l'instant. Byron Saxton sera accompagné de son panel composé de Booker T, Jerry Lawler et Jim Ross. Donc des légendes en tant que commentateur. On est content. On commence avec la carte principale. Donc Triple H contre John Cena. Dans le bon ordre, Triple H à gauche et Cena à droite, évidemment. Pour ce match, sans aucune rivalité, hein, c'est juste pour montrer deux des meilleurs superstars de l'histoire qui s'affrontent. Je vois une victoire de Cena. On l'a pas vu depuis WrestleMania. Il doit être en train de se remettre de sa défaite plus de sa rupture. Oui, donc je vois une victoire de John Cena tout simplement. Pas trop à commenter sur ce match. On descend. Match pour le titre Cruiserweight entre Cedric Alexander, le champion, et Kalisto. Pour ce match, je vois une victoire de Cedric Alexander parce qu'il est meilleur, je trouve, que Kalisto. Pour moi, Cedric Alexander est le meilleur des Cruiserweight actuellement. Donc, je pense qu'il va conserver son titre. Je pense quand même que ça va être un beau match parce que vu le catch de Kalisto avec celui de Cedric Alexander, ça peut faire un beau truc. Match pour le titre de la WWE, AJ Styles, le champion, contre Shinsuke Nakamura. Donc la suite de WrestleMania, entre guillemets. Là, ça va pas du tout être le même match parce que après ce qu'a fait Nakamura, de passer en L, en heel, comme vous voulez, avec ses low blows dans les cojones de AJ Styles. Voilà, et il s'en est pris toutes les semaines, AJ. Je pense là, il va enfin pouvoir se venger. Enfin, il va vouloir surtout. Et j'espère qu'il va conserver son titre. Après, il y a deux possibilités, comme beaucoup de matchs, je vous le dirai au fur et à mesure. Soit Nakamura gagne grâce à un coup dans les coraux, comme d'habitude, ou alors AJ Styles gagne. Peut-être que c'est lui qui va le mettre, ou alors il va réussir à se dégager d'un coup. On verra, mais oui, je vois une victoire de AJ Styles, parce que je vois pas, je vois plus l'intérêt de mettre Nakamura champion maintenant. Match pour le titre des États-Unis, le champion Jeff Hardy contre Jinder Mahal, le match revanche de Raw il y a une semaine et demie. Donc c'était au Shake-Up, Jeff Hardy qui, qui a fait son... Non, qui a pas fait son retour, non. Mais, comment dire, mais qui est venu quoi pour affronter Mahal, simplement, et qui a gagné le titre. Euh, je sais pas, parce que, du coup, si Jinder Mahal gagne, le titre repasse à Raw, et ça c'est pas bien. Pour une raison, c'est le titre intercontinental, on en parlera après. Donc je vois une victoire de Jeff Hardy. Voilà, un conservement de titre. Comme beaucoup, je suis pour Jeff Hardy. Donc voilà, c'est pas que j'aime pas G normal, mais là il y a quand même une différence. Donc je pense une victoire de Jeff Hardy. Match pour les titres par équipe de SmackDown, les Bludgeon Brothers contre les Usos. Donc les Bludgeon Brothers qui ont remporté les titres facilement à WrestleMania, qui vont affronter les Usos pour le match revanche. J'ai vu que donc, Jimmy avait battu Rowan à SmackDown. Très très belle performance grâce à Naomi, hein. Je vois quand même une victoire des Bludgeon Brothers, même si Naomi va vouloir intervenir.
Pourquoi je fais ça? Même si Naomi veut vouloir intervenir, je pense que les Bludgeon Brothers ont quand même gagné. Parce que ça fait pas longtemps qu'ils sont champions et surtout parce que les Usos, j'ai pas envie tout de suite de les revoir champions. Voilà, c'est une équipe que j'aime bien, mais j'ai pas envie de les revoir champions tout de suite. Donc je pense une victoire des Bludgeon Brothers. Pour l'instant, que des conservements de titres. Donc là, on est sûr d'avoir des nouveaux champions puisque les titres sont vacants. Match pour, le titre pour les titres par équipe de Raw. Le bar, Cesaro Sheamus contre Bray Wyatt et Matt Hardy. L'équipe improbable. Ça fait bizarre déjà de voir Sheamus et Cesaro sur les titres. Ok, je sais que ça fait un peu bizarre. Euh, pour ce match, je vois une victoire de Bray Wyatt et Matt Hardy. Parce qu'ils sont meilleurs déjà, je pense. Et que ça ferait du renouveau. Et puis le bar est à SmackDown. Faut pas oublier ça, le bar est à SmackDown, donc ce serait pas logique qu'ils gagnent les titres d'Euro. Puis on en a marre du bar. Moi j'en ai marre de les voir champions. Donc victoire de Bray Wyatt et Matt Hardy, je pense. Match où je suis très indécis. Match pour le titre intercontinental, un match de l'échelle. Le champion Seth Rollins contre Finn Balor, Le Miz et Samoa Joe. Donc la moitié est à Raw, Rollins et Balor. L'autre moitié, Le Miz et Samoa Joe, sont à SmackDown. Et c'est là où vient le problème par rapport aussi au titre des États-Unis. Si Le Miz ou Samoa Joe gagnent le titre, il passe à SmackDown. Ce qui voudrait dire que le titre des États-Unis passerait sûrement à Raw. Voilà, ce que j'ai pas trop envie. Donc, je sais pas. Jouer une victoire de. Je sais pas. Ça fait beaucoup de conservement de titres en fait, c'est le truc. Je me dis, ça ferait beaucoup de conservement de titres. Je vois quand même une victoire de Seth Rollins. Parce que c'est le meilleur, je sais pas, mais. Enfin, je pense quand même. Et un match de l'échelle, c'est pas pour Samoa Joe. Le Miz, il aura sa revanche à Backlash, c'est lui qui l'a demandé. Donc, s'il a sa revanche à Backlash, il gagnera pas là. Et donc, ça se joue entre Balor et Rollins. Et pour moi, c'est Rollins qui conservera son titre. Ou sinon, une victoire de Finn Balor. Si je veux faire dans l'ordre des vainqueurs que je pense le plus. Enfin, les vainqueurs les plus probables, ça fait numéro 1 Rollins, 2 Balor, 3 Le Miz, 4 Samoa Joe. Voilà, je vois pas Samoa Joe devenir champion. Après, il pourrait affronter Roman Reigns à Backlash pour le titre intercontinental. Et du coup, ça ferait un triple threat match avec le Miz. Non, franchement, je pense pas. Donc, victoire de Seth Rollins. Match que j'ai pas trop compris, mais voilà, c'est pour épater la galerie, on va dire. Un peu comme Cena Triple H. Match du cercueil. Je crois que c'est la première fois que je vois un match du cercueil que je vais voir un match du cercueil en direct. Ou alors la première fois depuis longtemps, l'Undertaker contre Rusev. Undertaker Rusev. C'est l'Undertaker qui va gagner, hein, sinon il ne serait pas dans ce match. Rusev, ça va pas être Rusev dès longtemps, quoi. Ça va pas être Rusev dès longtemps. Et attendez, je suis tout le temps obligé de mettre pause dans mes vidéos. Oui, je disais ça va pas être Rusev dès longtemps parce que match du cercueil, Rusev il est pas habitué. Donc victoire de l'Undertaker, voilà, encore une fois pour épater la galerie. Et puis bon, on va voir l'Undertaker catcher une deuxième fois dans l'année. Ça c'est un bon point. Et enfin, non c'est pas le dernier match, pardon. Le Greatest Royal Rumble à 50. Donc les participants déjà annoncés. Il y a du très très beau monde. Préparez-vous. Daniel Bryan, Kane, Big Show qui fera son retour. Braun Strowman, Bray Wyatt. Donc ça veut dire que Bray Wyatt pourra peut-être participer en tant que champion. Kofi, Kingston, Xavier Wood, Biggie, Kurt Angle, Baron Corbin, Apollo, Shelton Benjamin, Sin Cara et Elias. Chad Gable, Goldust, Titus O'Neil, Mojo Rawley, Dolph Ziggler, Shane McMahon, The Great Khali. Les mecs, The Great Khali. Rey Mysterio. Waouh. Dites-vous que The Great Khali, la dernière fois qu'il a catché, je crois que c'était 2013, 2014. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était. Enfin, la dernière fois qu'on l'a vu faire une apparition, c'était à Battleground.
pour Jinder Mahal pour l'aider à conserver son titre contre Orton. Donc bah, pourquoi pas le Great Khali contre Randy Orton et le début d'une rivalité, j'aimerais bien. J'aimerais bien moi une rivalité Orton-Great Khali et retrouver le Great Khali qui avait son niveau de l'époque quand il était champion du monde poids lourd. Donc voilà. Donc les derniers participants, Randy Orton, Kevin Owens et Mark Henry, qui n'est pas à la retraite, hein, qui va bien revenir. Donc là, il y en a combien annoncés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25, donc la moitié est déjà annoncée. L'autre moitié ne l'est pas encore, mais voilà, il y aura sûrement. Je sais pas, qu'est-ce qui n'a pas été annoncé dedans. Bah, je pense déjà tous les perdants des matchs de championnat seront dedans. Euh, Puis évidemment, il y aura des retours. Je pense qu'il y aura des mecs de la NXT, des mecs d'autres championnats. On verra. Mais pour ce match, qui peut gagner? Franchement, je vois une vie. Je sais pas du tout. J'ai aucune idée de qui peut gagner. Mhm. Sachant qu'on est en Arabie Saoudite, qui peut faire un rapport enfin un rapport avec l'Afrique, donc le Great Khali pourrait gagner. Je sais pas. Dans ceux qui sont là, je vais dire une victoire de Daniel Bryan. Voilà. Euh, Puisque c'est un des premiers qui a été annoncé. Enfin, pas que pour ça, mais voilà. Bref. Et, Chris Jericho, il n'a pas été mis dedans. Chris Jericho aussi sera dans le match. Voilà, tout simplement. Puisque, oui, il me semble pas qu'il ait écrit. Mais ça pourrait être bien, mais. Enfin, non, pas une victoire de Jericho. Bref, c'est trop long. Une victoire de Daniel Bryan, simplement. Et revanche pour le titre universel en cage. Le champion Brock Lesnar contre Roman Reigns. Pour moi, ça sera le seul et unique changement de titre du show. Je m'explique sur ce choix. Roman Reigns a perdu à WrestleMania parce que tout le monde pensait qu'il allait gagner. Et si la WWE ferait pas la même chose, ils se disent Brock Lesnar va sûrement gagner vu qu'il a déjà gagné à WrestleMania et il se fait niquer par Roman. Ou alors tout le monde pensait une victoire de Roman Reigns et il se refait battre. Je mise une victoire de Roman Reigns. J'y crois. Je veux voir Roman Reigns avec ce titre sur les épaules. Ça va être très très compliqué, attention quand même. Puis il y a Paul Heyman qui peut très bien faire la tepu. Hmm. Je vois une victoire de Roman Reigns. Voilà. Ah oui, au fait, pour le Greatest Royal Rumble, je sais pas si c'est possible, vu vu l'état de sa blessure, je le connais pas. Et pourquoi pas un retour de Dean Ambrose? Si Dean Ambrose revient dans le match, c'est lui qui gagne. Sinon, victoire Daniel Bryan. Voilà, c'était une petite parenthèse. Et donc voilà, match en cage, victoire de Roman Reigns. Bref, si cette vidéo vous a plu, laissez un like. C'était un peu long, mais je sais, mais voilà, ça va être un grand show, donc il n'y a pas de filles par rapport au droit en Arabie Saoudite. Donc si cette vidéo vous a plu, laissez un like, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Puis on peut voir aussi que là, il y a des personnes qui n'ont pas été annoncées dans le match, qui sont sur la fiche, genre Breezango, Sami Zayn, Rhino, Slater, je reconnais qui, Zack Ryder, les Revival, Big Cass, le Mistourage, le Gallows et Carl Anderson, etc. etc. Voilà. Si la vidéo vous a plu, laissez un like, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Bon, Greatest Royal Rumble. Et puis sûrement à samedi pour les résultats. Puis je vous dis à la prochaine. Bye.